Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons nos Bibles dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Je commence au verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, toi l'alpha et l'oméga, le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Si tu aurais parlé aujourd'hui pour mettre fin à ce monde ici, Seigneur, nous ne serions pas ici. Parce que ton prophète dit que lorsqu'il t'a vu, ton visage est tel que si tu prononçais un seul mot, le monde disparaîtra. Nous sommes ici ce soir parce que nous t'aimons. Nous avons un désir ardent dans nos cœurs de communier avec toi, de te rencontrer et d'être béni. Seigneur Jésus, tu sais que nous sommes dans la chair. Étant dans la chair, nous sommes sujets à des difficultés, à des tribulations, à des souffrances, à tel point, Seigneur, que si nous disons ici que nous sommes parfaits par nos œuvres, nous ne sommes que des menteurs. Mais si nous disons, Seigneur, que par le sang expiatoire que tu as versé au calvaire, et que tu nous regardes ce soir au travers de ce sang, je crois, Seigneur, que tu te trouves au milieu des hommes et des femmes parfaits. Nous sommes venus, Père, parce que nous croyons que le temps est arrivé à la fin. Comme a dit ton prophète, tu es en train de clôturer l'histoire de l'humanité. Mais avant, Seigneur, que tu ne puisses juger, déverser le jugement sur la terre, pour juger les pécheurs, tous ceux qui ont rejeté ta parole, Seigneur, tu appelles un peuple. Un peuple qui recevra ta miséricorde. Et chacun de nous ce soir veut faire partie de ce peuple. Non pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que tu nous as élus dès avant la fondation du monde. Ainsi ce soir, j'aimerais, Père, que chacun reçoive quelque chose venant du ciel. Que tu déverses tes bénédictions, que tu pardonnes nos erreurs, nos manquements et nos fautes. Bénis les dîmes, les offrandes et ceux qui les ont apportés. Que tout le monde qui est malade, Seigneur, puisse sortir de cette salle complètement en bonne santé.
parce que le grand médecin est ici avec nous. Bénis la réunion du début jusqu'à la fin. Dans les noms les plus précieux, le nom de Jésus-Christ, te prions ainsi, Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet ce soir, c'est la récompense du prophète. La récompense du prophète. Je crois vraiment que Dieu nous a visités le dimanche. Il y a eu la présence du Saint-Esprit ici. Amen. Amen. Et nous comprenons que si nous voulons que nous ne soyons pas détruits, nous, nos enfants, nous devons connaître et recevoir les choses qui appartiennent à notre Père. Amen. Et même dans votre foyer, vous devez savoir quelles sont les choses qui appartiennent à la paix de votre foyer. Amen. S'il y a du trouble dans le foyer, il faut savoir qu'est-ce que vous pouvez faire afin que la paix soit dans votre foyer. Amen. La Bible nous parle ici dans Matthieu chapitre 10 de la récompense du prophète. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Il est dit ici, premièrement, c'est un évangile qui est adressé aux élus, et que si tu n'es pas un élu, tu pourras être scandalisé par les paroles du Seigneur. Comment quelqu'un avec un grand ministère comme le Seigneur Jésus-Christ, un ministère de la réconciliation, un ministère pour la paix, parce qu'il a été prophétisé dans Ésaïe 9 qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. La Bible dit très bien que quand le Messie viendra, le Messie est le Prince de la paix. Amen. Mais écoutez, lorsqu'il se met à enseigner à ses disciples, il leur dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. Quelqu'un pourra poser la question, mais qui parle de cette manière? C'est celui-là, on dit et tout ça, que c'est le prince de la paix. Comment quelqu'un peut-il avoir un ministère qui vient pour diviser les gens? Amen. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. La division entre l'homme et son père. Et vous imaginez qu'un père est là-bas avec son fils, et que si cet homme n'est pas un prédestiné de Dieu, et qu'il entend Jésus en train de parler comme ça, et je suis sûr, s'il n'a pas assez de respect, il peut ouvrir la porte pour partir, s'il s'est trouvé dans une salle, ou s'il a beaucoup de respect, il va écouter, et il dira à son fils, il n'est plus bon d'aller écouter cet homme. Amen. Parce qu'il va créer de vrais problèmes dans la famille des gens. Amen. 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 Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Moi, Jésus, mon ministère, la parole que je vais apporter, c'est une parole que j'apporte aux élus. Et
les gens sont nés dans la même famille, ils ont le même père, ils ont la même mère, ce sont des frères, mais parmi eux, il y a ceux qui sont des élus, il y a ceux qui ne le sont pas. Quand moi je vais révéler la parole et prêcher la parole, ceux qui sont des élus vont reconnaître la parole. Amen. Ceux qui ne le sont pas ne vont pas reconnaître la parole. Mais dès qu'un élu reconnaît la parole, même si tu es son père et que lui n'est qu'un fils, tu ne pourras plus le dompter, tu ne pourras plus dompter sa foi. Tu n'auras plus l'autorité sur sa foi. Quand tu lui diras, il ne faut pas aller dans telle église, tu sais que nous sommes nés. Mon père, mon grand-père et toute la famille est née catholique, pharisien. Il ne pourra plus vous écouter et cela va créer un problème dans votre famille. Et vous direz, mais qui a amené ces choses-là? Je vous dis, moi Jésus, je suis venu pour la division. Amen. Mais frère, comment toi tu peux diviser l'église? L'église de Dieu. Amen. Non, il n'y a personne qui peut créer la division dans une maison ou dans une église. L'homme de la division s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et il dit, n'allez pas, vous, si vous croyez la parole, n'allez pas chercher l'ennemi très loin. L'ennemi sera dans votre maison. Amen. 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 Oui, bien mes frères, ça c'est normal. Et remarquez, il y a beaucoup de frères, vous êtes ici, mais ta mère n'est pas ici. Ton père n'est pas ici. Est-ce vrai? Tu as essayé d'attirer ta maman, mais il n'est jamais venu. Tu as essayé de parler à ton père, il n'est jamais venu. Il y a des gens qui sont ici, mais ton fils n'est pas là. Tu as parlé à ton fils. Amen. Ah, il dit, maman, ça ne m'intéresse pas. Et ceci et cela. Mais malgré ça, tu n'as pas arrêté la foi. Amen. Et remarquez que cette parole ici, Jésus dit, si quelqu'un aime son fils plus que moi, ou son père, ou son mari, ou sa femme, il n'est pas digne de moi. Amen. Amen. J'ai compris pourquoi Frère Branham a dit que toi, la femme, Dieu te demande la soumission à ton mari. L'entière soumission en toutes choses. Mais Frère Branham dit, Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé aussi l'Église. Et Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Amen. Maintenant, lorsque ton mari te demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que Christ a dit, Frère Branham dit, tu n'obéis plus à ton mari. Amen. Tu brilles les étapes pour obéir à son chef. Amen. Et son chef, c'est Christ. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si un homme aime son mari plus que moi, ou une femme, dis donc, elle n'est pas digne de moi. Amen. C'est-à-dire, si ton mari te dit quelque chose qui n'est pas la parole, toi tu dois faire ce que la parole dit. Amen. C'est vrai. Tu peux être ici à Bethléem et que ton mari n'est pas ici. Et ton mari t'amène dans une église où tu sens que tu n'es pas convaincu. Que ta foi baisse. Amen. Tu dis non, chérie, je ne me sens pas bien dans cette église ici. Et donc, écoute, si tu ne veux pas rester avec moi dans cette église ici, bon, tu fais tes affaires, tu pars. Selon la parole, tu fais tes affaires, tu les laisses. Amen. Vous savez? Amen. C'est difficile, mais c'est ce que la parole dit. Là, en faisant ça, vous prouvez que vous aimez Christ plus que cet homme. Amen. Mais laissez-moi vous dire que rares sont les sœurs qui ont fait cela. Il y a des sœurs qui ont rétrogradé.
Je connais même une très bonne sœur, j'ai toujours regretté cette sœur. Elle est retournée aller prier chez Kimbam, parce que son mari l'avait interdit de venir dans les messages. Il a dit, si tu pars dans les messages, je divorce avec toi, je t'abandonne. Elle s'est soumise à son mari, elle est allée chez Kimbam avec son mari. Mais tu as aimé ton mari plus que Jésus-Christ. Amen. 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 Et ces jours-là et tout ça, Jésus-Christ te dira, tu as préféré cette vie éphémère. Tu as préféré vivre dans une maison en dur à Québec. Amen. Amen. Tu as rejeté la vie éternelle. Amen. Parce que ton mari n'a pas la vie éternelle. Amen. Tout ce qu'il a, c'est son petit salaire. Et c'est ça son objet d'intimidation. Amen. 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 C'est quand je vais te couper les vivres, je ne te donne rien et tout ça. Mais Jésus dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. Est-ce que c'est la vérité? C'est le Seigneur qui parle. Et moi je crois ça. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Je préfère que tu puisses me couper les vivres que je meure de faim. Amen. Et je dirai à Jésus, je suis en train de mourir de faim à cause de toi. Il n'y a pas de problème. Si je meurs, alors que je retrouve ma vie. C'est la promesse que tu as faite. Et Jésus continue jusqu'à ce qu'il leur dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Frère, ce sont les principes de la parole. C'est-à-dire qu'il est en train de parler à des gens que lui il a envoyés, à des disciples. Amen. Il dit, si un homme reçoit un disciple, Amen. Même s'il ne m'a jamais vu, même s'il ne me connaît pas, il reçoit seulement mon disciple, automatiquement je suis déjà reçu par cet homme. Amen. C'est ça la loi. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est la raison pour laquelle, Amen, je ne suis pas d'accord avec des frères qui disent, bien-aimés frères, moi, ce n'est pas Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham, moi c'est Jésus-Christ. Mais si nous croyons que Frère Branham, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé, la parole nous dit que recevez d'abord Branham. Amen. N'allez pas me chercher, ça c'est moi qui l'ai envoyé. Dès que je vous vois avec lui, que vous l'avez bien reçu, automatiquement, vous m'avez reçu. Amen. Donc, le principe de la parole dit, Amen. Vous ne pouvez pas recevoir directement Jésus. Amen. Vous ne le recevrez pas. Le principe dit, vous recevez ses disciples. Et Amen. En recevant ses disciples, c'est par là que vous allez les recevoir. Amen. J'aimerais parler au frère. Il est venu plusieurs fois. Les diacres, vous devez faire votre travail. Il ne faut pas que les frères viennent avec cette tenue encore. Vous avez des yeux pour voir. On peut tolérer 2 fois, 3 fois. Après, il faut vous approcher pour qu'ils s'habillent correctement. C'est votre travail. Si quelqu'un vient pour la première fois, il ne connaît pas la parole, c'est autrement. Mais si ça devient une habitude, vous allez vers lui pour lui dire, on ne s'habille pas comme ça ici. Amen. Et il continue, il dit, celui qui recevra un prophète. Amen. Amen. Et c'est dans la Bible. Hein? J'aime bien cette écriture-là. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète, cet homme-là ou cette femme recevra la récompense du prophète. Amen. 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 Et remarquez qu'est-ce que le Seigneur dit. Celui qui reçoit les prophètes en qualité de prophète. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir un prophète, mais vous ne le recevez pas dans sa qualité de prophète. Amen.
Et nous allons voir quelles sont les qualités d'un prophète. Amen. Comment recevoir un prophète dans sa qualité de prophète. Amen. Et vous n'aurez la récompense du prophète que si vous le recevez en qualité de prophète. Si vous le recevez comme un prophète et sans tenir compte des qualités de prophète, il n'y a pas de récompense de prophète. Amen. Quelles sont les qualités du prophète? Amen. Dieu, lorsqu'il suscite un prophète, Dieu dit, vous l'écouterez. Amen. Amen. Et lorsque Dieu suscite un prophète, Dieu parle au travers de ce prophète. Amen. Et lorsque le prophète parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et nous savons que Dieu ne commet pas d'erreur. Amen. Et si Dieu ne commet pas d'erreur et qu'il envoie un prophète pour nous parler, et que c'est Dieu qui parle au travers de ce prophète, c'est qu'un véritable prophète ne commet pas d'erreur. Donc si un homme reçoit le prophète en disant cette parole ici est la vérité, celle-ci c'est une erreur, il n'a pas reçu le prophète en qualité de prophète. Amen. Et si un homme reçoit un prophète et il dit non, bien mes frères, ici le prophète a parlé comme un homme. Un prophète c'est un homme comme moi et tout. Cet homme-là ne reconnaît pas cet homme comme étant prophète. Parce qu'un prophète, lorsqu'il parle, c'est Dieu. Dieu ne commet pas d'erreur. Et ce prophète ne commet pas d'erreur. Donc lorsque vous recevez un prophète, amen, en qualité de prophète, lorsque vous l'écoutez, vous devez dire amen à tout ce qu'il dit. Amen. Et de cette manière, Dieu vous accordera la récompense du prophète. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, qu'est-ce qu'est la récompense du prophète? Frère Branham dit, la récompense du prophète signifie être ami du prophète. Amen. Donc, le prophète, lui, il est l'ami de Dieu. Parce que la Bible dit, Abraham était l'ami de Dieu. Et Abraham était un prophète. Le prophète est l'ami de Dieu. Et toi, lorsque tu reçois un prophète en qualité du prophète, tu deviens l'ami du prophète. Et le prophète est l'ami de Dieu. Et vous qui connaissez les mathématiques, vous pouvez conclure, amen. Si je suis l'ami du prophète, alors que le prophète est l'ami de Dieu, cela signifie que, amen. En mathématiques, on dit cela entraîne que, amen. Je suis l'ami de Dieu. Mais c'est grand, frère. Amen. C'est très simple, mais c'est grand. Amen. Mais il faut les recevoir en qualité de prophète. Et remarquez que les prophètes que nous avons reçus en ces derniers jours, amen. J'ai parlé avec les frères au restaurant, samedi je crois, avec le frère Bertrand, qui est venu, un Canadien, avec frère Ferguson. Il y avait certains pasteurs qui étaient là-bas, de Port-Gentil, puis du Cameroun, les autres. On est sortis. Et on a commencé à parler de la parole. J'ai commencé à parler du prophète. Le frère qui est venu du Canada, parce que le frère Ferguson était déjà parti à l'hôtel, lui il voulait partir à l'hôtel, il a dit non, non, je reste et je vais aller après. Mais il se faisait déjà tard, vers je crois 23h et tout. Et quand il m'a écouté parler, il dit, je remercie Dieu que je ne suis pas parti avec le frère Ferguson. J'ai eu l'occasion d'écouter cet homme.
Il dit, mais frère, amen. Mais c'est que tu parles, tu sais, mais tu connais la parole, frère. Amen. Mais il y a une chose, frère. Le corps du Seigneur Jésus-Christ, le corps physique du Seigneur Jésus-Christ, frère Branham dit que cela se trouve sur le trône. Et cela fait l'intercession. Amen. J'ai dit, frère Bertrand, moi je ne vois pas les choses de cette manière. Il me dit, mais comment? J'ai dit, bon, vous dites que le corps physique est sur le trône? Il dit oui. Il dit, parce que ce qui est apparu, ce qui est venu là et tout ça, en 1963 et tout, c'est l'apparition, frère. Mais le corps physique et tout ça est en train de faire l'intercession, et après ça viendra, nous allons rencontrer ça dans les airs. J'ai dit, frère Bertrand, ce que tu dis, frère Branham l'a dit. Mais frère Branham dit que lorsqu'il prend les livres, amen, de la main droite de celui qui est assis sur le trône, il dit, il ne plie l'agneau, il devient le lion de la tribu de Juda, l'intercession est terminée. Amen. J'ai dit, frère Branham dit, l'intercession est terminée. Il me dit, mais maintenant, j'ai dit non. Quand l'intercession est terminée, amen, l'intercession ou la miséricorde ne se passe que dans les messages. Amen. Il dit, remarquez frère, que pendant les âges de l'Église, lorsqu'il était sur le trône, frère Branham dit, il intercédait. Même si Luther pouvait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il disait, Père, ne les condamne pas, parce que les sceaux ne sont pas encore pris. Et le frère insiste, il me dit, bon, écoutez, frère Sauter, mais vous voulez dire que le corps physique de Jésus n'est pas sur le trône et tout ça. J'ai dit, frère, donc, le corps physique est sur le trône, et puis, l'autre corps est venu ici, à l'église. Donc il y a deux dieux. Il me dit, mais non, mais il n'y a pas deux dieux. Il dit, non, celui qui est assis là et tout ça, mais c'est le Fils de Dieu. J'ai dit, frère Branham dit. Amen. Frère Branham dit que les catholiques croient que Jésus est le Fils éternel. Frère Branham dit, il n'existe pas de Fils éternel. Je dis, les seuls buts pour lesquels Dieu a pris le corps de Jésus, c'est Branham qui a dit ça. Il dit, le seul but, c'était pour verser le sang. Et je lui dis, frère Bertrand, souviens-toi que le Seigneur a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Et frère Branham interprète, amen, en disant, il était le Logos. Il était la colonne de feu. Et il demandait, amen, il est venu du Père et je retourne au Père. Et je lui pose la question, frère Bertrand, celui que Paul a rencontré sur la route de Damas, était Jésus ou n'était pas Jésus? Amen. Il me dit, bon, en tout cas, frère Sauter, moi je crois que je dois t'amener chez mon pasteur. Je dois voir le frère Ferguson. Vous devez parler avec lui. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu amènes frère Ferguson. Amen. Il dit, mais ce que vous dites là, bon, vraiment, je dois vérifier ça. Je dis, non frère, je te dis ce que frère Branham a dit. Et on était avec le pasteur Alain Badinga. Amen. Le pasteur Alain Badinga, il dit, le pasteur Alain Badinga, mais cet homme ici maîtrise la parole. Il dit, mais tu ne connais pas le pasteur Sauter? Nous devons enlever nos pensées et prendre la pensée de Dieu. Je dis frère Branham dit que la plus grande révélation que Dieu a donnée à l'église aujourd'hui, c'est la divinité suprême de Jésus. Il dit bien la divinité suprême. Et il dit le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Les trois buts pour que Dieu crée l'homme, se faire connaître à l'homme, prendre la prééminence sur l'homme, vivre dans l'homme et le ramener à l'éternel. Et
si vous croyez que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant, donc il vivra dans l'homme. Amen. Je dis, frère, ne faites pas de confusion. Amen. Il était dans le premier corps. C'était un corps. Eli Elohim. Le corps qui remplissait tout l'univers. Il a quitté ce corps. Il a pris le Logos. Amen. Et après, il a pris le corps de Jésus. Il a payé le prix. Amen. Et Branham nous enseigne, Melchisedec et Jésus sont deux personnes différentes. C'est fort, hein? Qui est ce Melchisedec? Il dit, Melchisedec n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais Jésus a eu une mère terrestre, un père céleste, un commencement de vie terrestre, une fin de vie terrestre. Mais Melchisedec ne l'a jamais fait. Amen. Celui qui a rencontré Abraham, Frère Branham dit que c'était Jésus. Est-ce vrai? Et vous savez, le même Frère Branham dit que, souvenez-vous, celui que Abraham rencontra sous les chaînes de Mamré n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas né. Amen. Qui est réellement Jésus alors? Celui-ci et tout ça, c'est celui qui était dans le corps de l'homme sous les chaînes de Mamré. C'est le même qui était dans le corps de l'homme de Galilée. C'est pour cela que Jésus leur a dit, Abraham, votre père, a vu mon jour. Ce n'était pas le fils de Marie. Abraham a vu. C'est pour ça que vous voyez bien, mes frères, pourquoi Dieu nous donne la facilité d'entrer dans ces choses? Parce qu'on a reçu un prophète en qualité de prophète. On devient son ami. Et quand vous devenez l'ami du prophète, il ne te cache pas de secrets. Amen. Et tu deviens l'ami de Dieu. Et lorsque tu lis une brochure comme ça, Dieu t'éclaire. Il dit, toi tu es mon ami. Ne vois pas ça de cette manière. Ça c'est une vision pentecôtiste. Amen. Frère Branham dit que si Jésus venait avec le clou dans ses mains, les plaies et tout ça, amen. Il a dit quoi? Moi Branham, je ne croirai pas. Non, 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 non. Il dit n'importe quel imposteur peut le faire. Amen. Le diable c'est un imposteur. Il peut mettre les mains, tout ça, il vient, il fait des choses comme ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons voir Jésus selon les promesses. Les promesses de l'air. Amen. Parce que les frères croient que quand un prédicateur vient des États-Unis, ou du Canada, ou de la France et tout ça, il vient, il vous déverse tout ce que lui il croit. Vous vous jubilez, Amen, merci Seigneur, et tout ça et tout. Non. Branham, c'est celui qui est venu apporter la parole et il a donné la liberté à tous les hommes. Amen. 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 Et Frère Branham dit, parce que quand on mangeait et tout au restaurant, j'ai parlé avec le frère, j'ai dit, ben, vous savez bien mes frères, la plupart des blancs iront en enfer. Et le frère Bertrand a dit, frère, pas tous les blancs. Hein? Pas tous les... J'ai dit, je n'ai pas dit tous les blancs, frère. Toi, tu n'es pas un blanc. Amen. Tu es un élu, mais tu sais que Frère Branham a dit ça. Il dit, oui, Frère Branham a dit que les blancs, c'est les renégats de la terre. Voilà, toi-même tu reconnais. Amen. Branham dit que je suis le prophète de l'Afrique. Le message de Frère Branham est beaucoup cru ici en Afrique. Amen. Parce que l'Afrique
nous n'avons pas eu beaucoup de chance avec tous les réveils passés, les âges passés. Quand la parole nous arrivait ici, elle était déjà devenue une dénomination. Quand Luther avait la parole chaude et tout ça, chez nous ici, il n'y avait rien. Dès que Luther est parti après et tout, la dénomination s'est installée. C'est là où on a vu des pasteurs protestants qui sont venus faire des églises ici. Et même, ils fument et ils boivent le vin. Alors que les vrais réveils de Luther, les vrais luthériens, ils ne buvaient pas le vin. Même pas de cigarettes. Alors Dieu a dit, Amen. Pour que les Africains puissent avoir un message sans que cela devienne une dénomination, il faut que je puisse leur envoyer le message avec l'aigle. Parce qu'avec l'aigle, ça va aller plus rapidement. Avec le lion, amen, malgré sa force, ça traîne. Le veau, ça traîne. L'homme, ça traîne. Mais l'aigle et tout ça, c'est vite fait. C'est pour ça que la Bible dit, le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Mais quand il volait, il a donné le message ailleurs. Amen. C'est pour ça que le message nous est arrivé rapidement et vivant. Amen. Et Dieu a donné beaucoup plus de chance aux Africains avec le message de Frère Branham. Si vous loupez ça et tout ça, terminé. Remarquez que le prophète que nous avons reçu, c'est Élie le prophète. Mes frères, laissez-moi vous dire une chose. J'ai lu dans la Bible, j'ai remarqué que toute personne qui a reçu Élie le prophète, Amen, dans sa maison, cette personne a été bénie terriblement par Dieu. Amen. En prenant la Bible, quiconque a reçu Élie le prophète, Dieu l'a béni. Amen. Ici, j'ai lu dans 1 Roi chapitre 17, où on parle de cette veuve, la veuve de Sérepta. Vous connaissez cette histoire? La veuve de Sérepta, elle avait perdu son mari. Et au moment où Élie avait fermé les cieux, qu'il n'y a pas eu la pluie, la crise a frappé en Israël. La famine est entrée en Israël. Les difficultés financières. Les hommes mouraient de faim. Et les enfants. Cette veuve de Sérepta, elle avait une petite quantité de la farine. Elle avait un peu d'huile. Et la nuit, son fils a pleuré toute la nuit. C'est Frère Branham qui raconte ça. Amen. Amen. Et cette veuve-là s'est levée très tôt le matin. Elle est allée pour chercher du bois, afin qu'elle vienne préparer un petit gâteau pour donner à son fils, à elle-même. Mais après ce gâteau-là, c'était le dernier espoir. Elle allait mourir avec son fils. Parce que c'est tout ce qu'il a resté. Cela ne pouvait pas tarder. Parce que ça faisait, il fallait 3 ans de sécheresse. Mais lorsqu'elle est partie pour ramasser le bois, elle va rencontrer un homme. Elle ne savait même pas qui était cet homme. Amen. 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 Mais remarquez que Dieu dit à Élie, il dit, lève-toi du torrent de Kérit. Parce que le torrent a tari, il a séché par manque de pluie. J'étais déjà nourri ici au torrent. J'étais nourri par les corbeaux. Amen. Amen. Les corbeaux sont le type de païens. Amen. Oui, Dieu utilise les païens pour vous nourrir. C'est Dieu qui les utilise. Amen. Amen. S'il vient un païen et tout ça pour vous apporter de la nourriture, c'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. Amen. Amen. Mais un temps où les païens diront, on ne te donne plus.
Amen. Tu exagères avec ton Dieu là. Tu ne viens même pas dans nos réunions. Ceci et cela et tout ça. Tu n'auras rien. Ne vous en faites pas. Amen. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné une veuve quelque part pour te nourrir. Mais la veuve n'a eu ni vision, ni songe, n'a entendu, ni voix. Mais Dieu dit à Élie, je l'ai ordonné. Amen. Amen. Mais c'est là où vous ne savez pas ce qui se passe, bien mes frères, dans le monde invisible. Vous concernant. Amen. Lorsque le diable fait un plan pour vous faire du mal, pour vous détruire, vous-même des fois vous ne savez pas. Mais il y a un combat dans le monde invisible. Pour vous. Amen. Pendant que la veuve était là, Dieu l'avait déjà ordonné de nourrir Élie, mais la pauvre n'avait même rien pour nourrir Élie. C'est pour ça qu'il est bon de recevoir une recommandation du Seigneur. Amen. Et voilà, l'homme lui dit, pendant qu'elle a ramassé ces deux bois, la Bible dit qu'elle devrait ramasser 2 bois. Frère Branham, en tant que prophète, il dit, remarquez, la Bible dit 2 bois, pas 3. Il dit les 2 bois qu'elle avait ramassés représentaient la croix. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas avoir la vie et tout ça sans passer par la croix. Amen. Elle avait de l'huile, elle avait de la farine, mais pour faire les gâteaux, pour te maintenir à la vie, la croix est importante. Amen. Lorsque quelqu'un rejette, amen, la croix et tout ça, il prend seulement la farine et l'huile, il n'aura jamais la vie. Amen. Comme j'ai entendu les gens dire amen. Oh bien-aimés frères, quelqu'un qui dit dans son église, il dit, maudit quiconque qui met cette photo dans l'église. On ne doit pas mettre ça et tout ça, parce que cet homme ici a été maudit. Oh mon frère, il a été maudit pourquoi? Le bois, pourquoi est-ce que pour que toi tu puisses avoir ton gâteau pour manger, mais le bois doit brûler. Amen. Le bois doit être frappé. Amen. Amen. Mais il a été frappé pour que j'ai la vie. Amen. Amen. Si lui n'allait pas être au calvaire, le ministère de Branham ne viendrait jamais. Comment ça devrait venir? Il n'y aurait pas de Branham s'il n'y avait pas le calvaire. Et Branham est le résultat du calvaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi-même, je suis le résultat du calvaire. Amen. Et c'est pour ça que je crois que Branham était sans péché. Et quand je dis que Branham était sans péché, il y a des gens qui disent, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous considérez Branham comme les catholiques considèrent Marie. Ils ont leur immaculée conception. Et vous, Branham, est immaculée conception. On dit, oh monsieur, il y a toujours l'imitation et il y a les vrais. William Branham est sans péché. Amen. Parce que Dieu ne vient pas habiter dans sa plénitude dans un corps de péché. Amen. Et l'aveugle a dit que Dieu n'exauce pas le péché. Donc Branham n'est pas un péché. Un enfant écrasé par un véhicule, Branham vient intercéder. Il y ramène l'enfant. La vie revient dans les cadavres. Mais ce n'est pas un péché. Amen. Moi, je prends l'écriture. Je défends qu'il n'est pas péché. Parce que Dieu n'exauce pas un péché. Correct. Amen. Mais si tu dis que frère c'est un pécheur et tout ça, tu ne recevras jamais la récompense du prophète. Amen. Parce que tu ne le reçois pas en qualité de prophète. Amen. Vous pensez bien, mes frères, que le prophète, c'est n'importe qui, et Dieu va prendre la peine de dire lui-même, se condamner. Dieu, il va se condamner au prophète, dire que moi, l'Éternel, je ne fais rien. Ça, c'est grave. Amen. Je ne fais rien et tout ça. Dieu, lui, il a dit que je ne peux rien faire s'il n'y a pas un prophète. Quelqu'un vient de quoi? Seigneur, regarde, le peuple souffre. Qu'est-ce que tu fais? Et tout ça. Il dit, est-ce que vous avez un prophète? Amen. Est-ce que vous avez un prophète et tout ça?
Non, non, nous n'avons pas de prophète. Il dit, mais comment je vais vous aider? Cherchez un prophète. Amen. Amen. Jésus voulait revenir ici, bien mes frères. Amen. Jésus, il a lui-même, il a dit que, Amen. Amen. Il ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Même les pères ne le savent pas. Non pas seulement que Jésus ne savait pas les jours et l'heure, mais Jésus ne savait pas dans quel corps il sera. Amen. Quand il viendra dans la seconde venue. Amen. Dieu n'avait pas encore révélé ça. Mais quand il est allé au ciel, il a compris et tout ça, que pour que j'accomplisse ma seconde venue, il faut obligatoirement un prophète. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'il a attendu que Branham termine son ministère en tant qu'Élie. Et lui, Jésus, il vient, il prend le même corps, il continue son ministère en tant que le Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est ça le surnaturel. C'est ce qui embrouille les gens ici. Jean-Baptiste et Jésus, c'était deux corps différents. Amen. Lors de la première venue. Amen. Du temps d'Abraham, Elohim et Abraham, c'était deux corps différents. Amen. Mais aujourd'hui, après le calvaire, mais on n'a pas besoin de ça. Amen. Pourquoi séparer les corps? Amen. Alors que le prix est payé? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Et il dit qu'en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Amen. Le Père est en moi. Amen. Et moi en vous. En ce jour-là. Quel jour? Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, le dernier espoir qu'ils avaient dans le message Élie et l'offrande de farine. Élie et l'offrande de farine. Le dernier espoir qu'ils avaient, et maintenant il n'y aurait plus de pain, plus d'huile, plus rien. Il me reste seulement un petit peu de farine dans un pot. J'avais juste assez d'huile pour humecter cela et j'ai déjà préparé cela. Ou plutôt j'ai mélangé cela. J'ai la parole et l'esprit mélangés là-dedans. J'ai la croix ici sur laquelle déposer cela pour en faire un gâteau qui donne la vie. Et c'est lorsque l'esprit et la parole s'unissent sur la croix que cela vous donne un pain de vie. C'est juste. Et j'ai mélangé cela. Et je vais rentrer maintenant pour cuire cela et le donner à mon petit garçon qui se mère là-dedans. Toute la nuit, il a demandé à manger en pleurant. Je dois le lui donner. Je vais sacrifier ma part et lui donner. Ensuite, je le prendrai dans mes bras et nous attendrons tous les deux la mort. Il dit, Élie dit, seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau. N'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une veuve qui se mère la dernière poignée de farine qui lui reste dans la maison? Amen. 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 Ce n'est pas étrange ça? Amen. Alors qu'elle a un enfant mourant, Dieu fait des choses si étranges. Il dit, et comme elle s'est retournée, il dit, car, oh là là, c'était cela la plus grande consolation qu'un croyant ait jamais écoutée. Ainsi dit le Seigneur. C'est la parole qu'elle attendait. Ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra pas et la cruche ne tarira pas jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi cette femme a gardé, bien aimés frères, la farine, l'huile? Amen. C'est parce que cette femme ici a honoré d'abord le prophète de Dieu. Amen. 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 Le prophète lui dit, fais-moi d'abord un gâteau. Amène-le. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Je sais que là, il nous enlève même l'espoir. Mais qu'est-ce que je veux faire? Que je donne à cet homme le gâteau. Et pendant qu'elle partait et tout ça, l'ainsi dit le Seigneur sort. Malgré les difficultés de l'air, malgré les souffrances, toi, tu ne manqueras rien. Amen. Amen. Vous savez, les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre sont semblables au temps d'Élie. Amen. N'avez-vous pas remarqué que la vie est devenue trop dure? N'avez-vous pas remarqué qu'il y a trop de difficultés? Amen. Mais vous pensez que ces difficultés viennent d'elles-mêmes? Non. C'est l'accomplissement des promesses. L'apôtre Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes
a mis de l'argent. Amen. Pendant que les hommes souffrent, il y a de l'argent plein dans des banques. Il y a de l'argent au trésor. Mais les hommes souffrent. Pourquoi les hommes souffrent? Paul a dit à cause de l'égoïsme. Ils seront égoïstes. Un égoïste, c'est celui qui veut avoir tout pour lui-même et ne donne rien aux autres. Amen. Et nous voyons que ce que Paul a dit s'accomplit. Et il y a une grande souffrance sur la terre. Mais comment, bien mes frères, les enfants de Dieu vont contourner la souffrance? Il n'y a qu'un seul moyen pour contourner les difficultés et vivre aisément, sans manquer le pain. C'est recevoir Élie le prophète. Mais je vous le dis, c'est la vérité. C'est la Bible, bien mes frères. Vous les recevez en qualité de prophète. Amen. Votre peau ne manquera pas de farine, ne manquera pas d'huile, jusqu'à le jour où Dieu va reprendre l'épouse. Vous ne manquerez rien. Vous comprenez bien, mes frères? Si vous avez une société, recevez Élie en qualité de prophète. Et pour que votre société ne manque jamais le marché, premièrement, amène à Élie les gâteaux. Même si tu n'as rien, tu amènes d'abord chez Élie. Amen. Ça, c'est le principe de la bénédiction. Amen. Oh, pasteur, tout ça, je paye d'abord mes dettes, tout ça, la dîme, je verrai après, tout ça. Ça, c'est une erreur. Tu vas avoir un vase qui n'aura plus de farine et tu vas mourir. Amène d'abord ce que tu as là, dans la maison de Dieu. Amen. C'est la première des choses, bien mes frères, à faire. Amenez ça dans la maison de Dieu. Les gens cherchent que Dieu les bénisse, frère. Nous avons le principe de la bénédiction. Laissez-moi vous dire, une personne qui ne paye pas sa dîme ne pourra jamais progresser. Même dans ses affaires. Amen. Ça ne marchera pas. Même si le diable te trompe que cela est en train de marcher, tu vas avoir ça. Oui, tu as 1 million, 2 millions, 5 millions, et tout ça, tu caches les 6 millions, tout ça, dit bon, je paierai la dîme, tout ça peut-être l'année prochaine. 7 millions et tout ça et tout. Après, un verre arrive. Oh, frère, le magasin est tombé comme ça, tout ça. Il dit, frère, vraiment, je ne comprends pas. Il y a eu un cambriolage ici. Ah, je ne sais pas. Qui a envoyé ces gens-là? C'est pas Satan. Hein, frère? Je dois vous dire la vérité. Ce n'est pas Satan. Parce que Malachie 4 dit, amen, que si vous faites ça, moi, je menacerai les gens là. Mais si vous ne faites rien, amen, ils viendront jeudi passé. Détruisez les champs là. Ces champs là ne me donnent rien. Amen. C'est un monsieur, c'est un spécialiste de gros amen. Amen. Comment quelqu'un peut dire qu'il est un chrétien et il ne paye pas sa dîme, qui est un commandement du Seigneur? Amen. Et il cherche à être béni. Mes frères, vous prenez Dieu pourquoi? Un grand-père? Amène-moi premièrement. Amen. Frère Branham dit, lorsque la femme a obéi, elle n'avait même pas encore amené les gâteaux. Mais dans son cœur, elle a dit, malgré ça, je m'en vais faire les gâteaux. Dieu n'a pas attendu que les gâteaux arrivent. La sincérité de la femme. Dans son cœur, Dieu a prononcé l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas voir un frère, tout ça, dit Seigneur, vraiment si tu me donnes ce marché ici, je donnerai dans ta maison autant. Et tout ça. Dieu dans son cœur, il sait qu'il ne donnera pas. Mais, si Dieu sait que ce que tu dis est la vérité, dans ton cœur, tu es sincère. Amen. Dieu te le donne même avant que tu accomplisses ta promesse. Amen. Vous savez, il y a un frère Chakarian, qui était devenu trop riche. Frère Branham dit, Dieu lui a fait donner l'intelligence
Et il a fait fabriquer un petit appareil. Un frère du message. Il voulait avoir beaucoup d'argent. Amen. Amen. Et vous savez son objectif? Il disait, frère Branham, je dois soutenir les missionnaires, les envoyer dans le monde entier avec mon argent. Et le Seigneur lui donne l'intelligence. Il va fabriquer un appareil. Frère Branham parle de ça ici dans la communion par la rédemption, paragraphe 54. Il dit, à la rencontre des hommes d'affaires chrétiens, il y a quelques jours à Los Angeles, où ils ont, Dieu œuvre de façon si merveilleuse parmi les chrétiens. Un frère que chacun d'entre nous connaît très bien, ou qui est un des nôtres ici, c'est frère Chakarian. Un frère vraiment remarquable. Le Seigneur l'a aussi utilisé pour une invention simplement pour vous montrer comment Dieu opère tout ça. C'est un petit manchin qu'il porte sur sa poitrine, comme ceci, et qui se présente comme ceci, et qui sert à trouver du pétrole. Amen. Amen. Un petit truc et tout ça, alors que les grands scientifiques et tout ça, ils avaient des trucs qu'ils amènent pour pomper, envoyer les sondes et tout ça à 3 km, poum poum poum, brûler partout, tout ça dans la forêt, à Port-Gentil et tout. Dieu dit à Chakarian, Amen. Ne te tracasse pas comme ces gens-là. Amen. Voici la formule. Fais ton petit appareil. Frère, on dit qu'un petit appareil qu'il portait aussi comme ça à la poitrine. Et il dit, maintenant, comme ceci, et qui se présente comme ceci, et qui sert à trouver du pétrole. Il a découvert un puits de pétrole abondant au Colorado, d'une valeur de 25 millions de dollars. Ah, ça, Amen. Amen. 25 millions de dollars. 1 million de dollars, c'est 600 millions de francs CFA. Il a trouvé ça avec son petit appareil. Et il dit, je crois, rien que pour un seul puits. C'est un seul puits. Il prend tous les profits pour envoyer des missionnaires dans les champs étrangers. Amen. 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 Toi, qu'est-ce que tu fais des profits que tes affaires te régénèrent? Amen. C'est pour acheter des portables à des copines. Amen. 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 La dîme est payée difficilement, avec un combat toute la nuit. Mais oui, il y a des gens qui souffrent. Toute la nuit et tout ça. 55 minutes, tout ça. Il fait même des cauchemars pour ça et tout. Bon, quand il se réveille, tout ça, il dit, on verra ça, tout ça, même le mois prochain. Et frère, tu crois que Dieu peut te bénir? Chakarian. Amen. Amen. Frère, tel que nous sommes ici et tout ça, Dieu peut te donner des milliards. Amen. Amen. Il est Dieu. Amen. Amen. Il peut vous les donner. Vous qui êtes dans les affaires. Hein? Tous ces frères, les frères et son nom, tous ces gens et tout, Dieu est capable de les faire. Amen. Amen. Je crois les jours prochains, j'aurai une réunion ici avec les hommes d'affaires. Comme frère Branham faisait. Amen. Amen. Parce que moi-même, je suis un homme d'affaires. Amen. Amen. Frère, nous avons le message. Amen. Amen. Nous devons recevoir cette bénédiction-là. Et le Saint-Esprit. Et le pain aussi. Amen. Amen. Le message n'est pas venu pour encourager les pauvres. Amen. Il y a un monsieur dans les quartiers qui disait à mon fils Gédéon, il a dit, mon petit, dis-moi tout ça, comment vous faites là? Toi tu as eu les bacs? Il dit oui. Mais comment vous faites les enfants du pasteur là et tout? Vous ne redoublez même pas là et tout ça. Ah, on connaît ce que vous faites là, tout ça. Il dit quoi? Il dit, oh mais votre papa on sait et tout. Il achète les bacs là et tout. Il dit, mais il est loin de ça. Ce ne sont pas ses affaires. Amen.
Il dit, bon, des fois tu te promènes ici et tout, mais comment ça, tu vas prendre où tout ça? On sait que tu dois aller dans des grandes universités où il faut connaître tout ça. Il faut connaître. Il a dit, mais j'ai dit, ton papa et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Non, mon papa c'est un pasteur. Il dit, oh, c'est pas un pasteur. Moi je connais un pasteur qui habite à côté de nous et tout ça. Mais il ne peut pas s'égaler à ton papa. Il souffre et tout ça. Tu crois que c'est seulement le pastoral? Amen. Ici, bien-aimés frères, nous avons quelque chose de sérieux. Vous comprenez, frère? Amen. C'est lui qui reçoit et lit les prophètes et qui les garde. Mes frères, laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Dieu est dans l'obligation de les bénir. Amen. Je dis bien dans l'obligation. Je crois que je vous ai parlé un jour ici de Frère Peregrine. Amen. Frère Peregrine, pendant que Frère Branham prêchait dans une assemblée très éloignée de Jeffersonville, Frère Branham avait oublié sa perruque. Et vous savez, avec la calvitie, le foie le dérangeait et il était enrhumé. Et pendant qu'il était à la chaire, il dit, oh, j'ai oublié ma perruque et tout ça. Je crois que je passerai de mauvais moments et tout ça pendant ces campagnes ici et tout. Frère Peregrine est sorti. Alléluia. Il a loué un avion. C'est des choses graves. Est-ce que vous écoutez? Amen. Il est allé chercher la perruque du prophète. Il est arrivé, il a récupéré, il est revenu avec l'avion. Frère, un avion mobilisé pour une perruque. Amen. Frère Branham était encore à la chair et la perruque arrive. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Et Frère Peregrine est allé chercher ça avec un avion spécial. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, Frère Peregrine a la compagnie des avions. Amen. 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 Vous êtes là même, vous avez un restaurant, le pasteur vient manger, il paye 2 000. Et vous mettez ça dans la poche. Moi je ne le ferai pas, je dois vous dire la vérité. Ce n'est pas que je viendrai manger dans vos restaurants, mais je vous dis la vérité. Ma femme prépare bien. Je mange pour moi à la maison. Amen. Nous sommes comme les chameaux d'Eliezer. Alléluia. Amen. Amen. Vous donnez à Eliezer de l'eau. Eliezer dit, mais je saurais que vraiment c'est l'épouse si elle donne aussi à mes chameaux. Moi je ne suis pas Eliezer. Je ne suis que les chameaux qui accompagnent Eliezer. Amen. Mais la véritable épouse, amen. Oh, j'aime Frère Branham, mais ces chameaux sont là. Faites quelque chose. Hein? C'est bon. Vous payez la dîme, c'est bon. Faites toucher au pasteur un don. Sans la dîme, c'est pas possible. Dieu t'a béni. Il t'a beaucoup béni. Tu en as eu 5 millions. Tu as payé ta dîme, c'est 500 000. Fais aussi un don. Amen. Mais il faut c'est comme ça on bénit les gens. Amen. Amen. Moi, ma femme peut témoigner. Des fois même, je n'arrive pas à lui dire. J'aime donner. Amen. 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 Même les habits, même tout ça. Je vois, des fois je dis à mon épouse, toutes les chaussures que vous avez ici, regardez celui qui n'en a pas et tout ça, donnez aussi. Amen. Mais qu'est-ce que ça fait ici? Qu'est-ce qui ne passe pas avec ça? Amen. Élie le prophète, amen. Il n'avait qu'un manteau. Quand vous mettez, on regarde ici, oh c'est le blanc, ici c'est bleu. La chaussure c'est noir. Non, ça ne passe pas, on cherche.
La force d'un chrétien, frère, c'est ça. Amen. Soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Soutenir l'œuvre de Dieu. Même le téléphone du pasteur, vous pouvez envoyer les unités. Amen. C'est important. Il y a des frères qui les font, ou quoi que ce soit et tout. Mais vous cherchez les bénédictions. Amen. Amen. Mais vous pensez que les bénédictions, on reçoit ça comment et tout ça? C'est lié à la parole de Dieu. Amen. 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 Quand on dit, oh, frère, que Dieu te bénisse, frère, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Correct. Mais le problème, c'est que les gens ici ne savent pas, frère. Amen. Comment faut-il dépenser pour Dieu? Amen. Amen. Regardez, on est là. On devrait déjà fermer partout ici et tout. C'est sûr qu'on attend que quelqu'un d'autre le fasse ou le pasteur puisse le faire. Ça peut rester comme ça, mais la personne le fera. C'est ça qui amène Dieu à vous accorder les choses. Amen. La manière dont vous considérez, Amen, Amen, sa maison, ses serviteurs. Amen. Remarquez, j'ai étudié dans la Bible. Cette femme ici, la femme de Sunem, Amen. Lorsque Élisée était en train de passer par Sunem, Élisée n'a jamais sollicité cette femme-là. La femme elle-même, elle dit à son mari, cet homme ici, c'est un homme de Dieu. Amen. Construisons pour lui une maison. Amen. 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 Construisons pour lui une maison. Mais ici, chez nous, c'est terrible. Il y a une sœur qui avait dit, oh Seigneur, si tu me donnes de l'argent, je vais acheter vraiment au pasteur une belle voiture et tout ça. Elle était accompagnée de notre sœur. Frère, pourquoi c'est toujours le pasteur? C'est toujours le pasteur. Même les voitures, c'est toujours le pasteur. Une sœur. Amen. Amen. Malheureusement, la sœur m'avait parlé. Ça m'avait fait mal dans le cœur. Mais je crois que Dieu aussi, ça lui avait fait mal. Amen. Amen. Et aujourd'hui et tout ça, la sœur n'est pas dans de bonnes conditions. Elle a perdu son mari. Elle ne progresse pas. Et tout ça. Si quelqu'un, tu es jaloux que le pasteur puisse avoir une belle voiture, c'est que tu es contre Dieu aussi. Amen. 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 Tu es dangereux. Quand tu verras Christ régner dans le millénium, tu peux faire un attentat. Amen. Amen. Le diable était jaloux. Frère, on me dit c'est ça, le diable voulait avoir quelque chose. Et vous savez que même Corée est datant. Oui. C'était la jalousie, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi c'est toujours Moïse? Pourquoi c'est toujours Moïse? Pourquoi c'est toujours Moïse? Oh, mais c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Nous les respectons. Amen. Pourquoi c'est toujours Branham? Pourquoi c'est toujours Branham? Mais c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Nous les respectons. Amen. Et nous les levons. Amen. Amen. Frère, cette femme-là, la décision qu'elle a prise, a payé. Amen. N'est-ce pas, vous connaissez l'histoire? Cette femme avait beaucoup d'argent. Son mari avait beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Elle était stérile. C'est pour vous montrer que les hommes, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir de l'or. Il y a des choses et tout ça que vous ne pouvez pas obtenir avec l'argent. Amen. Amen. Vous n'obtenez pas avec l'argent. Vous faites tout ce que vous voulez, il n'y avait rien. Oh, quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, il y a toujours quelque chose. Amen. Élisée, dès qu'il a fini son séjour, il vient, il dit, il appelle Géasi. Il dit, mon frère, dis-moi, cette femme ici, qu'est-ce qui lui manque? Elle a témoigné de l'hospitalité envers moi. Et moi, je suis un prophète. Et Dieu n'est jamais ingrat. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? La femme dit, Géasi lui dit, cette femme ici, je lui ai demandé, elle me dit qu'elle n'a besoin de rien, elle est parmi son peuple, ils sont riches, tout ça et tout. Vous savez pourquoi la femme avait dit comme ça, qu'elle n'a besoin de rien? Parce que le fait d'avoir un enfant n'était plus pour elle possible. Amen. Vous comprenez? Amen.
Elle ne pouvait pas aller poser le problème des enfants que je n'ai pas d'enfants. Elle savait que cette possibilité-là n'existait pas. Mais elle avait oublié que celui qu'elle avait reçu était Élie le prophète. Amen. Amen. Élie le prophète, il a le pouvoir de ramener. Amen. Il a le pouvoir de rétablir. Amen. Amen. Mais Géasi dit à Élisée, elle n'a pas d'enfant. Élisée dit, va, appelle-la. Et la femme vient et tout ça. Élisée regarde tout ça. Ainsi dit le Seigneur. À cette même époque, il aime bien ça. Frère, quand vous nourrissez bien Élie et tout ça, les bénédictions, il n'amène pas ça très loin. Tout ça, dans 15 ans et tout ça. À cette même époque, Amen. Ah, comment lui, là, il a commencé. Il y a une sœur qui va au marché et tout. Tous les clients vont chez elle. Je dis tous les clients. Et toutes les autres femmes commencent à dire, c'est des gens et tout ça, des médicaments. Des médicaments et tout. La sœur dit quel médicament? Ça, c'est les affaires des prophètes. Les médicaments. Amen. Et on discute et tout ça, on dit non, 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 non. Et ça, c'est ma place et tout ça. C'est votre place, oui. Les autres femmes ont pris les devants. La sœur est partie derrière. Maintenant, quand les clients arrivent, ils commencent à chercher la sœur. Et oui, on est derrière. Ils passent déjà. Ils partent derrière. Amen. Ce n'est pas être devant qui compte. Dieu reste Dieu. Et la femme l'a dit, oh homme de Dieu, ne me trompe pas. Élisée dit, est-ce que ça compte même? Quand j'ai déjà dit ainsi, dit le Seigneur, même si tu as ta petite incrédulité, l'enfant vient. Amen. Quelque temps après, l'enfant est né. Quand l'enfant est né, vous savez ce qui est arrivé? L'enfant est parti au champ avec son père. Mal de tête, on l'a amené, l'enfant est décédé. Quand l'enfant est décédé, la femme sunamite, j'aime bien ce que cette femme a fait. Amen. Amen. Elle ne commence pas à chercher les charlatans. Parce qu'elle savait que l'enfant là ne vient pas des charlatans. L'enfant, c'est une récompense du fait qu'elle a reçu un prophète en qualité de prophète. Amen. Elle prend l'enfant, elle l'amène, elle le dépose sur les lits du prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette maison-là, quoique le prophète n'était pas là, Amen. Des années et des années, la femme sunamite dit, le lit du prophète, on ne peut pas remplacer un bishop ou qui que ce soit. Parce que le prophète reviendra. Amen. Même si Parnell passait par Sunem, la maison. Amen. Tu passes par Sunem, que tu sois Parnell, que tu sois Philippe Kakou, qui que tu sois, la femme sunamite te dit Amen. Pas dans le lit du prophète. Amen. Et la maison du prophète était en haut. Amen. Et la femme sunamite était en bas. Amen. Et nous allons construire une maison. Amen. En haut. Amen. Amen. Donc quand la femme sunamite est en bas, elle regarde le prophète en haut. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, recevoir un prophète en qualité. Tu ne peux pas regarder le prophète comme ça, non. On le regarde comme ça. Il est en haut. Amen. Et il y a des gens qui le regardent comme ça. Un homme comme nous. Un homme comme nous. Tu ne recevras rien. Amen. Amen. C'est là où se trouve le secret pour prospérer. Amen. Amen. Vous savez, il y a un frère, son patron, c'est un margoulin. Il veut couler les frères. Les frères vendaient dans un magasin. Et le monsieur là est allé, il a falsifié les documents, il a dit que le frère a un manquant de 29 millions. Parce que nous vivons dans l'âge des voleurs. Hein? Pour devenir riche et tout ça,
Ces gens-là, ce n'est pas Élie, c'est les vols. Mais nous sommes les enfants de Dieu, on ne vole pas. Amen. On reçoit Élie. Et Dieu nous bénit. Alors ce monsieur, il a falsifié et puis il a donné au frère une mise à pied. Le frère était troublé, très inquiet. Il est venu me voir. Il a dit, pasteur, vraiment c'est grave, voici c'est comment. Il m'a montré les preuves et tout ça et tout. J'ai dit, frère, je vais prier pour toi. Ce que ce monsieur a fait, c'est ce que son frère Laban avait fait à Jacob. Tu connais Laban et tout ça? Il dit, oui, pasteur. Et tu connais le sort que l'Éternel a réservé? Il dit, oui. Il aura le même sort. Est-ce que tu as volé ces choses? Il dit, non, je n'ai même pas volé quoi que ce soit. Pas de problème. Le type a envoyé les dossiers à l'inspection du travail pour demander à l'inspection du travail qu'on lui donne l'autorisation de renvoyer les frères sans droit, sans rien, parce que c'est un voleur. Le frère va dire, pasteur, l'inspection du travail m'a appelé, je suis en train de partir. J'ai dit, frère, avant de partir, laisse-moi prier pour toi. Amen. 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 Mets ton téléphone à l'oreille. Et je parlais au Seigneur alors comme je parle avec vous. Amen. Je dis, Seigneur, il y a un autre Laban à Libreville. Hein? Amen. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regarde que le frère a travaillé. Et le frère, quand il a travaillé, il a amené dans ta maison sa dîme. Là-bas, ne t'a jamais donné un seul sou. Il veut renvoyer ton fils sans lui donner quelque chose. Toi qui es au-dessus et de l'inspection et de Laban, viens, tranche pour ton fils. Le frère est parti. Quand il arrive à l'inspection, il parle 29 millions et tout ça de magasin. Une femme était là, dit 29 millions dans un magasin. Ça fait combien de temps? On dit non, depuis juin et tout ça, on a fait l'inventaire en juin. Mais je dis non, c'est pas possible. Mais 29 millions et tout ça, c'est pas toi qui vends dans tel magasin? Il dit oui. Ah, 29 millions, tu devrais prendre de tous les magasins. Mais ce sont des bandits ces gens-là. Les frères ont sorti les preuves. Regardez, dit oh, l'affaire est terminée. Le DG leur dit, donnez les instructions à ce type-là de lui payer tous les droits. Et ils ont dit, monsieur, le conseil qu'on te donne, comme il fait des choses comme ça, il ne faut plus que tu travailles avec lui. Mais on va lui demander de te payer tous tes droits. S'il ne le fait pas, ça va être grave, on va l'amener au tribunal. Le frère est venu, amen, avec le sourire aux lèvres. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne faut pas craindre les menaces d'un homme, un mortel. Nous avons Dieu. Amen. Et la femme a pris le bébé et l'a déposé dans le lit du prophète. Elle est allée chercher le prophète. Elle n'a dit à personne. Amen. Amen. Quand elle rencontre Géasi et tout ça, le prophète dit, vas-y, je vois cette femme-là, elle est affligée et l'Éternel m'en a caché. Quand il arrive, part avec mon bâton et tout ça. Il pose la question à la femme sunamite et tout ça. Comment ça va là-bas et tout ça? La femme lui dit, tout va bien. Amen. Frère Madame dit, pourquoi a-t-elle dit tout va bien? Parce que de loin, elle avait vu Élisée le prophète. Amen. Alors, ça c'est bien, frère. N'est-ce pas ce soir, tout va bien pour vous? Amen. Tout va bien. Amen. Pourtant, l'enfant était mourant dans les lits. Mais après avoir vu le prophète, il dit, oh, tout va bien. Amen. Et Branham dit, amen. Elle est partie vers son absolu. Amen. Et l'absolu de la femme sunamite était le prophète. Amen. Et l'absolu du prophète était Dieu. Amen. Qui était la femme sunamite? Le type de l'épouse. L'absolu. Amen. Pour nous aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas Jésus-Christ.
c'est William Branham le prophète. Amen. Amen. L'absolu de Branham, c'est Jésus-Christ. Quand j'arrive là où frère Branham est, je dis tout va bien. Amen. C'est ça, bien mes frères. C'est pour ça que frère Branham dit, dans la religion de Jézabel, un chrétien doit dire à son pasteur ce qu'il a, même dans les moindres détails. C'est important. Amen. Tu souffres toi-même, tu as un problème qui te dérange toi-même. Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau-là. Appelle le pasteur et dit que voilà les problèmes que j'ai et tout ça. Et nous prenons ça et tout ça. On amène au Seigneur. Il dit voilà les problèmes du frère. Amen. Et des fois, bien aimés frères, vous pouvez même être fautif. Mais il prend toujours votre part. Amen. Frère Branham dit que Abimelech avait raison. Et quand il a fait la prière, il a dit au Seigneur, Seigneur, j'ai agi avec un cœur sincère. Dieu dit que je le sais. C'est pour cela que je n'ai pas voulu et tout ça que tu partes dans le cercueil. J'ai regardé ta sincérité là, mais ça ne compte pas. Cet homme-là que tu vois là est un prophète. Amen. Toi, tu as la femme du prophète dans ta maison, c'est un problème. Amen. Ramène la femme du prophète. Amen. Il dit, mais Seigneur, il m'a dit que c'était sa sœur. Il dit, mais le prophète ne ment pas. C'est aussi sa sœur. Ramène-la. Amen. Mais Sarah était aussi sa sœur. Amen. Alors, frère Branham dit, il dit à Abimelech, si tu veux que la plaie s'arrête dans ta maison, va chez le menteur et qu'il prie pour toi. Il commence à venir chez Abraham, tout ça, il dit bon, frère, prie quand même, frère. Mais pourquoi tu as fait ça, frère? Mais Dieu fait que c'est toi qui pries. Prie pour moi. C'est ça un prophète, frère. Amen. Quelqu'un va se lever, condamner frère Branham. Oh, moi je suis Kakou Philippe, moi je suis parrain. Frère, au jour du jugement, Branham se tient là, et toi, Kakou Philippe, tu es là, devant Jésus-Christ. Mais tu vas même disparaître. Amen. Amen. Il dit dans Ézéchiel et tout ça, que un temps viendra où je jugerai des prophètes que je n'ai pas envoyés. C'est l'Éternel qui dit que ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Mais ils ont dit aux gens que c'est moi. Mais nous, au moins, nous avons la confirmation que Branham, c'est lui qui l'a envoyé. La lumière sur la tête de Branham. Et la confirmation que Jésus l'a vraiment envoyé. Amen. C'est le surnaturel, frère. Oh, bien-aimés frères, c'est de cette manière-là que Dieu bénit. Amen. Vous savez, du temps d'Élisée, une femme va voir Élisée. Il dit, mon mari est décédé. Élisée dit, tu as des problèmes? Il dit, oui, je suis veuve. Les créanciers, il a laissé beaucoup de dettes. Ils viennent m'embêter. Maintenant, ils ont proposé, comme je n'ai pas de moyens, ils vont prendre mon fils comme esclave. Une vraie mère, il dit, je ne veux pas que mon fils soit esclave. Élisée dit, bon, ça c'est des petits problèmes qu'on peut régler et tout. Qu'as-tu chez toi à la maison? Il dit, j'ai seulement un peu d'huile à la maison et tout ça. Il dit, bon, d'accord. L'huile et tout ça, on peut vendre et puis on gagne beaucoup d'argent avec ça, d'accord. Ce que tu vas faire, tu vois tous les voisins dans les quartiers, tu leur demandes les vases. Chaque voisin, tout ça, donne-moi un vase, donne-moi un vase. Tu demandes la quantité que tu veux. Quand tu vas amener ça dans ta maison, les peu d'huile qui se trouvent là, vous commencez à verser dans les vases. Tous les vases qui sont là. Frère, il faut avoir la foi. Mais si l'autre même dit que ce type se moque de moi ou quoi. Mais c'est Élie le prophète. Il a dit ça. C'est ce qu'il faut faire. Amen. La femme vient tout ça, dit, oh mon fils, ça n'est terminé. Ça n'est terminé. On est bien. Il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cherchons des vases vides. Les vases vides, les vases vides, les vases vides, les vases vides. Plein à la maison. Elle est son fils. Mais, plein. Plein. Mais c'est grave.
tous les vases pleins jusqu'à ce qu'il dit, donne-moi encore les vases. Le fils dit, il n'y a plus de vases, maman. Et l'huile s'arrête. Elle court, elle vient voir Élisée. Mais ce que tu as dit, tout est accompli. Il dit, bon, tu vends une bonne partie. Amen. Mais quand est-ce que cette femme ici est devenue productrice d'huile? Il dit, non, mais elle a rencontré Élisée, le prophète. Amen. Et quand toi tu vas souffrir pour aller chercher l'huile à l'embarrainer dans des bidons, elle en a eu en croyant un prophète, en recevant un prophète en qualité du prophète. Amen. Ce n'est pas le même prophète que nous avons reçu. Pourquoi pouvons-nous manquer de l'huile et autres et tout ça? Amen. Est-ce que vous croyez ce que je vous ai dit? Amen. Expérimentez ça, bien mes frères. Amen. Nous allons nous lever. Que Dieu vous bénisse. Expérimentez la parole, prenez Dieu au mot, demandez ce que vous voudrez, présentez à Dieu ce que vous avez. Amen. Amen. Tout ce que vous avez, il a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Dites, Seigneur, voici ce que moi j'ai. Moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. J'aimerais que tu me bénisses. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est